Salut! Alors aujourd'hui, on va parler du prêt de produits ou de l'envoi de produits à des personnes pour en faire des tests. Et on va parler aussi un petit peu des relations presse. Alors, c'est deux choses qui peuvent être liées, mais qui, je pense, sont assez différentes dans l'approche. Et on va en discuter un petit peu. Alors, les relations presse, j'ai pas fait encore. euh, mais j'ai vu qu'il y avait par exemple des marques. euh, une petite marque française qui débute qui s'appelle 1083. Je sais pas si vous connaissez, ils fabriquent des jeans et des baskets made in France et tout ça avec un prix plutôt correct. Souvent les jeans made in France ou les baskets made in France, c'est genre 150 euros la paire de baskets. Bon, ça paraissait un peu dément. Mais là, ça reste dans des prix corrects. Donc, bref, peu importe. Je trouve que leur truc est bien. Et sur le blog de 1083, il y a une succession d'articles de presse qui parlent du projet, etc. Et la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que ça donne pas mal de notoriété à la marque. Ça envoie un signal à des personnes. Enfin, si vous voulez, en marketing, on dit souvent que il faut qu'une personne reçoive deux ou trois fois un signal ou un message avant de l'intégrer et avant de penser à acheter votre produit. C'est un petit peu pareil, vous, si vous voyez une toute nouvelle voiture chez votre concessionnaire quand vous allez acheter votre voiture et que vous connaissez ni la marque, ni le modèle, etc., vous n'allez jamais l'acheter, jamais de la vie. Si avant vous avez vu une publicité, si vous avez lu un article dans un magazine et s'il y a un copain qui vous en a parlé, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus enclin à l'acheter. Parce que vous avez déjà eu deux, trois fois le message par différents vecteurs. Donc les relations presse, c'est un petit peu cet intérêt-là. Et ça fait parfois un petit peu boule de neige aussi, c'est-à-dire que s'il y a un journal papier qui va parler de votre projet, il y a d'autres gens qui lisent, qui sont dans d'autres rédactions, ou qui sont à la télé, ou qui sont à la radio, qui vont tomber sur l'info, qui vont elles-mêmes relayer l'info, etc. Donc ça peut faire un petit peu boule de neige. La chose est que pour les relations presse, souvent, encore une fois, je parle absolument pas en connaissance de cause. Je suis nul en relations presse, j'en ai jamais fait, donc je dis peut-être plein de bêtises. Mais j'ai le sentiment que en relations presse, ça se passe beaucoup sur la simplicité. On va essayer d'envoyer un message très simple. On va dire voilà, mon produit, il est super parce qu'il permet de faire ci, faire ça. Et en plus, c'est made in France et en plus, c'est chouette. Et eux, ils disent ok, bon, j'ai ça, je peux me faire mon article avec. Ils vont essayer de raconter des belles choses. C'est très différent pour moi de quand on va envoyer un produit à un spécialiste qui lui va donner son avis, va le tester et éventuellement ensuite le publier dans un article, sur un blog spécialisé ou dans un journal spécialisé. Et je dis ça parce que depuis le début, moi j'ai plutôt tendance à vouloir partir sur la deuxième solution, celle du prêt. Donc envoyer un produit à des personnes qui sont influentes dans le milieu pour qu'ensuite ils donnent des avis positifs sur le produit ou négatifs, ça peut arriver. Alors que voilà, pour moi les relations presse, elles vont forcément donner des avis positifs, sinon ça les intéresse pas. Si c'est pour descendre une toute jeune marque française qui vient de démarrer, si c'est pour dire ils font des produits tout pourris, ça va pas les intéresser. Donc les relations presse vont dire que des choses positives, mais ne vont pas pouvoir s'exprimer sur le produit en lui-même parce qu'elles n'auront pas eu dans les mains, et ce sera une critique qui ne sera pas complète. En revanche, le prêt de produit, on est beaucoup plus fragile parce que la personne en face va juger le produit. Et s'il y a des trucs qu'elle trouve mauvais, elle va le dire. Mais en même temps, ça va crédibiliser toutes les choses bonnes qu'elle va dire à côté, et voilà. Donc je pense être arrivé un petit peu à la conclusion que les relations presse, c'est bien si on vend un produit qui se destine à tout le monde. Le mec qui vend des jeans et des baskets, il a tout à fait raison de faire des relations presse parce que ça fait qu'il y a des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes qui vont voir le nom de sa marque, qui vont l'entendre, et ces centaines de milliers de personnes elles-mêmes sont potentiellement des acheteuses de jeans ou de baskets. Moi, avec mon Steady Pro et mon stabilisateur de caméra, si je passe à un journal télé, je vais donc distiller une information pas très complète, pas très crédible. C'est des gens qui vont dire voilà, cette nouvelle boîte qui lance ce produit, c'est chouette, ça va faire parler, mais ça va pas convaincre des gens d'acheter. Je pense que on peut être convaincu d'acheter un jean ou une paire de baskets après avoir vu un reportage au 13h de France 2. On peut pas être convaincu d'acheter un stabilisateur de caméra ou une bagnole après avoir vu un reportage au 13h de France 2. Et c'est là toute la différence. Et je pense qu'on peut être convaincu après avoir lu des avis d'experts sur ce type de produit un peu plus technique. Et je dis ça parce que j'ai donc commencé à envoyer justement un Steady Pro. Le premier c'était pour... Bah voilà, regardez, je vais vous montrer le magazine qui s'appelle Le Monde de la Photo. C'est un type c'est de la rédaction du Monde de la Photo qui m'a contacté après avoir vu le projet sur KissKissBankBank et qui a dit bah écoutez, nous on part en Namibie pendant 3 semaines pour tester un appareil photo, le Fujifilm X-T1, et on aimerait bien emmener votre stabilisateur de caméra. Est-ce que vous voudriez bien nous l'envoyer en prêt et puis on vous le renvoie après.
et on fera un petit encart dans notre magazine. Et donc justement, on l'a prêté, ils l'ont testé, et voilà, le voilà dans le magazine. Ici, accessoire malin, le Steady Pro. Donc bah, c'est vraiment super chouette parce que là pour le coup c'est très ciblé, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'intéressent à la photo. Un certain nombre d'entre eux s'intéressent aussi à la vidéo. Et donc c'est vraiment des gens qui vont être intéressés par ce type d'accessoires. Et puis bon, ils donnent un bon avis dessus, ils disent que c'était bien pratique, que c'était facile à équilibrer, facile à monter, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très positif. Alors certes, c'est pas ça qui va faire parler au monde entier, mais en même temps, quand on en parle au monde entier, s'il y a que 1% de la population qui est potentiellement acheteuse, je pense qu'on dépense beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Voilà, peut-être je dirais l'inverse dans un mois, dans 5 mois ou dans 10 mois, j'en sais rien, parce que j'ai jamais essayé les relations presse. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je le sens. Donc on va continuer comme ça. On va continuer d'envoyer des Steady Pro à différentes rédactions de blogs ou de journaux spécialisés. Et puis, euh, et puis voir un petit peu ce que ça donne en retour. Voilà, c'était juste mon petit avis sur la question. Puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!